Madame la Présidente, mes chers collègues, après des semaines d'attente, de communication, de réunions en tout genre et de promesses déjà non tenues, le couperet est tombé, feu Sam n'est plus. Ce n'est ni vos promesses, Madame la Présidente, comme quoi vous ne laisseriez pas tomber les salariés de la SAM, ni les agitations de M. Mazet, l'agitateur en chef, ou plutôt l'Édouard Martin de Vivier, qui lui aussi a trahi les salariés de la SAM. Plus de 1000 emplois dans l'industrie ont disparu cette année en Aveyron, et c'est cela votre bilan. À quoi ont servi ces semaines de concertation avec les syndicats, le gouvernement et les élus de l'Aveyron? Ah non, pas tous les élus, car le seul conseiller régional du RN en Aveyron et de Decazeville a été systématiquement mis de côté. Alors je crois, l'un des seuls élus du bassin avec une expertise de gestion d'entreprise et de situation de crise. Quand on appelle au rassemblement de toutes les bonnes volontés pour sauver une entreprise, un bassin de vie et un département, on met, je suppose, les querelles de clocher de côté. Votre proposition d'une aide de 900 000 € aux potentiels repreneurs de la SAM n'était que de l'affichage, puisque vous aviez clairement répondu à ma question orale ici à l'Assemblée plénière précédente que vous ne sauveriez pas la SAM. Par contre, vous dilapidez l'argent public qui aurait pu permettre de sauver l'entreprise et les emplois. Plus de 5,3 millions d'euros pour une simple étude sur la ligne Séverac-Rodez, par exemple, ou encore plusieurs millions d'euros pour le bien-être des clandestins chaque année. Que dire aux habitants d'Aveyron, ceux du bassin de Casillois qui paient leurs impôts comme tout le monde et ne bénéficient pas des services et des progrès des grandes métropoles? Que dire à ces personnes qui paient un carburant toujours plus cher et qui ne peuvent pas se passer de leur voiture? Nous sommes les oubliés de notre région, tout comme la Lozère, le Gers et l'Ariège. Car là est le problème de votre Assemblée, Madame la Présidente. Là où vous prenez le tout vert, l'abandon du diesel, les transports en commun, le covoiturage, le vélo électrique et autres lubies qui sont là pour flatter votre électorat, bobo pseudo-écolo des grandes villes hypermétropolisées, à coup de subventions et d'aménagements en tout genre. C'est votre politique anti-diesel et ultralibérale qui a causé la mort de la SAM. Et pour nous, les petits, les nantis de la campagne, les oubliés de notre région que nous sommes, que des miettes. La France périphérique est la grande oubliée de la politique économique régionale. Cette situation dramatique que vivent les salariés de la SAM est le révélateur de votre manque de volonté pour préserver les industries dans les campagnes. La situation l'exigeait, avec plus de 300 emplois directs à la clé et la vie économique d'un bassin de vie qui en dépend. Ces entreprises auraient parfaitement pu s'intégrer dans une volonté de réindustrialisation professée par la majorité de gauche, voire même participer à la stratégie de développement des industries vertes du futur en expérimentant des productions nouvelles, par exemple en lien avec l'hydrogène. Des mécanismes existaient, même pour concrétiser cette reprise, comme l'Agence régionale des investissements stratégiques, annoncée en grande pompe en mars 2020 et dont le budget aurait pu être abondé pour l'occasion. Surtout, personne n'ignorait le désengagement de l'État sur le devenir de cette entreprise, ni le désintérêt de Renault pour son ancien équipementier. Votre refus offusqué a précocement scellé, dès octobre, le sort de la SAM. Merci.